Vous avez du mal à finir le mois. Vous regardez votre compte en banque et vous vous demandez comment vous allez payer le plein d'essence. Pendant ce temps, votre gouvernement annonce qu'il envoie 3 milliards d'euros à un pays que vous ne savez même pas situer sur une carte. Vous vous sentez peut-être trahi. Et c'est normal. Mais avant de crier au scandale, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Cette question, elle revient sans cesse. Pourquoi nos dirigeants donnent des milliards à l'étranger alors que nos hôpitaux manquent de lits, que nos routes sont défoncées et que des millions de personnes peinent à joindre les deux bouts? La réponse n'est pas celle que vous imaginez. Elle est plus complexe, plus stratégique et parfois même plus rationnelle que ce qu'on veut bien nous faire croire. Alors posons les choses calmement. Regardons ensemble pourquoi votre argent, celui que vous payez en impôts chaque mois, part parfois à des milliers de kilomètres de chez vous. Parce que oui, il y a des raisons. Certaines sont bonnes, d'autres sont discutables, et quelques-unes sont carrément cyniques. Commençons par le commencement. Quand on parle d'aide à l'étranger, on parle de quoi exactement? Il y a plusieurs types d'aide. L'aide humanitaire d'urgence, c'est celle qu'on envoie après un tremblement de terre, une inondation, une guerre. C'est de l'argent ou du matériel pour sauver des vies immédiatement. Ensuite, il y a l'aide au développement. C'est de l'argent investi sur le long terme pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes dans des pays pauvres. Et enfin, il y a l'aide stratégique. Celle-ci est souvent militaire ou diplomatique. C'est de l'argent qu'on donne pour acheter de l'influence, pour garder des alliés, pour sécuriser des routes commerciales. Ces trois types d'aide ne poursuivent pas les mêmes objectifs. L'humanitaire, c'est moral. Le développement, c'est un mélange de morale et d'intérêt économique. Le stratégique, c'est du pur calcul politique. Et c'est là que ça devient intéressant. Prenons un exemple concret. Imaginons que votre pays donne 100 millions d'euros à un pays africain pour construire des infrastructures. Vous vous dites, pourquoi ne pas construire un nouvel hôpital chez nous avec cet argent? C'est une question légitime. Mais regardons plus loin. Si ce pays africain développe son économie, il va acheter des produits, des voitures, des machines, des technologies. Et devinez qui va lui vendre tout ça? Vous. Enfin, les entreprises de votre pays. Donc cet argent donné aujourd'hui peut créer des emplois et générer des revenus demain. C'est un investissement déguisé. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la question des matières premières. Votre téléphone, votre voiture électrique, votre ordinateur, tout ça nécessite des métaux rares. Du lithium, du cobalt, du coltan. Ces ressources se trouvent souvent dans des pays pauvres. Si votre gouvernement entretient de bonnes relations avec ces pays, si vous les aidez à se développer, vous vous assurez un accès privilégié à ces ressources. C'est cynique? Peut-être. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Et puis, il y a une dimension que beaucoup oublient, la migration. Si vous laissez des pays entiers sombrer dans la pauvreté, la guerre ou le chaos, leurs habitants vont chercher une vie meilleure ailleurs. C'est humain. Et où vont-ils aller? Vers les pays riches, vers vous. Donc, investir dans le développement de certains pays, c'est aussi une manière de stabiliser les flux migratoires. Vous préférez peut-être payer maintenant pour éviter une crise humanitaire et politique plus tard. Encore une fois, c'est un calcul. Maintenant, parlons diplomatie. Le monde est un échiquier géant. Chaque pays cherche à maximiser son influence. Si vous voulez avoir votre mot à dire dans les organisations internationales, si vous voulez peser dans les décisions mondiales, vous devez avoir des alliés. Et comment vous obtenez des alliés? En les aidant quand ils en ont besoin. C'est du donnant-donnant. Vous donnez de l'argent aujourd'hui, et demain, ce pays vote avec vous à l'ONU, soutient vos positions, ou ferme les yeux sur certaines de vos actions. Prenons un cas concret. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique se livraient une bataille féroce pour attirer des pays dans leur camp. Ils offraient de l'argent, des armes, des infrastructures. Pourquoi? Parce que chaque allié comptait, chaque vote comptait, chaque base militaire comptait. Aujourd'hui, c'est pareil. La Chine investit massivement en Afrique et en Asie à travers son projet des nouvelles routes de la soie. Pourquoi? Pour étendre son influence.
sécuriser ses approvisionnements et construire un réseau d'alliés. Les pays occidentaux font exactement la même chose, mais avec d'autres méthodes. Alors oui, pendant que vous galérez, votre gouvernement envoie de l'argent ailleurs. Mais une partie de cet argent sert aussi vos intérêts à long terme. Le problème, c'est que personne ne vous explique ça clairement. On vous dit juste qu'on aide les pauvres, et vous voyez vos impôts partir sans comprendre pourquoi. La transparence manque cruellement. Mais attention, tout n'est pas rose. Il y a aussi des aides qui sont purement inefficaces ou carrément détournées. Des milliards ont été envoyés à des régimes corrompus qui ont détourné l'argent pour enrichir leurs dirigeants. Des projets pharaoniques ont été financés sans aucun résultat concret. Des pays ont reçu des aides pendant des décennies sans jamais se développer vraiment. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si l'argent part sans produire de résultats, alors oui, c'est du gaspillage pur et simple. Il y a aussi la question de la priorité. Est-ce que votre gouvernement devrait vraiment envoyer de l'argent à l'étranger quand vos hôpitaux sont saturés, quand vos écoles manquent de moyens, quand des millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté? C'est une question éthique et politique, et la réponse dépend de votre vision du monde. Certains pensent qu'un pays riche a le devoir moral d'aider les plus pauvres. D'autres pensent que la priorité doit toujours aller aux citoyens du pays. Les deux positions se défendent, mais il faut aussi comprendre une chose importante. L'argent, ce n'est pas un gâteau qu'on découpe. Si on décidait demain de stopper toute aide internationale, cet argent ne serait pas automatiquement réinvesti dans votre hôpital local. Les budgets ne fonctionnent pas comme ça. Les politiques budgétaires sont complexes. Il y a des enveloppes spécifiques, des engagements internationaux, des traités. Ce n'est pas aussi simple que de déplacer une ligne d'un budget à un autre. Et puis, si vous arrêtez complètement d'aider, vous perdez votre influence. Vous devenez invisible sur la scène mondiale. D'autres pays prendront votre place. Et quand viendra le moment où vous aurez besoin de soutien international pour défendre vos intérêts commerciaux, pour sécuriser vos approvisionnements, pour obtenir des votes, vous serez seul. La géopolitique, c'est un jeu de relations. Et les relations, ça se cultive. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi vous êtes fauché et comment améliorer votre situation, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'on décortique justement ce genre de sujet pour vous aider à y voir plus clair. Revenons à notre sujet. Il y a une autre dimension qu'on oublie souvent, la sécurité. Un monde instable, c'est un monde dangereux pour tout le monde. Le terrorisme, les pandémies, les crises climatiques, tout ça ne connaît pas de frontières. Si un pays sombre dans le chaos, ça peut avoir des répercussions chez vous. Le terrorisme se nourrit de pauvreté et d'instabilité. Les maladies se propagent plus vite dans des pays sans système de santé. Les guerres créent des réfugiés. Donc investir dans la stabilité mondiale, c'est aussi investir dans votre propre sécurité. Prenez la pandémie de Covid. Elle est partie d'un point du globe et a paralysé le monde entier en quelques mois. Si les pays pauvres n'avaient pas eu accès au vaccin, le virus aurait continué de circuler et de muter, menaçant tout le monde. L'aide internationale dans ce cas précis était aussi une forme d'autodéfense collective. Mais soyons honnêtes, tout ça, ce sont les raisons officielles. Il y a aussi des raisons moins avouables. Parfois, l'aide internationale sert à acheter le silence sur des violations des droits de l'homme. Parfois, elle sert à obtenir des contrats juteux pour des entreprises nationales. Parfois, elle sert à installer des bases militaires. La realpolitik, comme on dit, c'est l'art de faire passer ses intérêts avant les grands principes. Et puis, il y a l'héritage colonial. De nombreux pays européens ont colonisé des territoires, exploité leurs ressources, détruit leurs structures sociales. Aujourd'hui, certains estiment qu'il y a une dette morale, que l'aide au développement est une forme de réparation. D'autres rejettent complètement cette idée. Encore une fois, c'est une question de vision politique. Alors que faut-il retenir de tout ça? Premièrement, l'aide internationale n'est pas de la charité pure. C'est un outil diplomatique, économique et stratégique. Deuxièmement, une partie de cette aide
sert aussi vos intérêts, même si vous ne le voyez pas directement. Troisièmement, il y a effectivement du gaspillage, de la corruption et des priorités parfois discutables. Quatrièmement, le débat entre aider l'étranger ou aider chez soi est un faux débat. On peut faire les deux. La question, c'est de trouver le bon équilibre. Mais voici la vraie question que vous devriez vous poser. Pourquoi êtes-vous fauché? Est-ce vraiment à cause de l'aide internationale? Ou est-ce à cause d'autres choix politiques? Les niches fiscales qui coûtent des dizaines de milliards, les subventions à des industries polluantes, les dépenses militaires pharaoniques, l'évasion fiscale des grandes entreprises, les cadeaux fiscaux aux plus riches. Tout ça représente des sommes bien plus importantes que l'aide internationale. Par exemple, en France, l'aide publique au développement représente environ 0,5% du PAB. C'est quelques milliards par an. Pendant ce temps, l'évasion fiscale coûte entre 80 et 100 milliards par an. Les niches fiscales, c'est environ 90 milliards par an. Vous voyez la différence? Si vous voulez vraiment trouver de l'argent pour améliorer votre quotidien, ce n'est pas en arrêtant l'aide internationale que vous allez y arriver. C'est en s'attaquant aux vrais trous dans le budget. Mais il est toujours plus facile de pointer du doigt l'argent qui part à l'étranger que de remettre en question les privilèges des plus riches ou les choix économiques profonds. C'est un bouc émissaire pratique. Et les politiciens le savent bien. Certains jouent sur cette frustration pour gagner des voix. Ils vous disent qu'on arrêtera d'aider l'étranger et que tout ira mieux. Mais c'est un mensonge. Parce que l'argent récupéré ne sera pas forcément redistribué vers vous. Il servira à autre chose, à baisser les impôts des entreprises, à financer d'autres projets, mais pas forcément à remplir votre frigo. Alors oui, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de demander des comptes. Vous avez le droit d'exiger plus de transparence sur l'utilisation de vos impôts. Mais ne vous trompez pas de cible. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on aide des pays pauvres. Le vrai problème, c'est qu'on ne vous aide pas assez, vous. Et ça, c'est un choix politique. Un choix qui consiste à dire que les marchés doivent se réguler tout seuls, que l'État ne doit pas trop intervenir, que les riches vont créer des emplois si on leur donne des avantages fiscaux, que les services publics coûtent trop cher. Tout ça, ce sont des choix idéologiques, et ces choix ont des conséquences sur votre vie quotidienne. Mais revenons une dernière fois sur l'aide internationale. Faut-il la supprimer? Non. Faut-il la réformer? Absolument. Il faut plus de transparence. Il faut des contrôles stricts pour éviter la corruption. Il faut privilégier les aides qui ont un impact réel et mesurable. Il faut arrêter de soutenir des régimes dictatoriaux. Il faut conditionner les aides au respect des droits humains. Il faut investir dans des projets durables, pas dans des éléphants blancs. Et surtout, il faut expliquer aux citoyens pourquoi on le fait. Parce que le manque de pédagogie crée de la défiance. Quand vous ne comprenez pas pourquoi votre argent part ailleurs, vous vous sentez trahi. Et c'est normal. Mais si on vous explique que cet argent sert aussi à sécuriser votre emploi, à garantir vos approvisionnements, à éviter des crises migratoires, à construire un monde plus stable, alors vous pouvez accepter, ou au moins débattre sur des bases saines. La finance, la politique, la géopolitique, tout ça est lié. Votre situation personnelle n'est pas déconnectée du reste du monde. Ce qui se passe à des milliers de kilomètres peut avoir un impact sur votre vie. Et inversement, les choix de votre gouvernement peuvent changer la vie de millions de personnes ailleurs. Alors, la prochaine fois que vous entendez qu'on envoie de l'argent à l'étranger, ne réagissez pas à chaud. Posez-vous les bonnes questions. Quel type d'aide? Pourquoi faire? Avec quels résultats? Et surtout, qu'est-ce qui coûte vraiment cher dans le budget de l'État? Parce que souvent, l'aide internationale est un faux problème, un écran de fumée qui cache les vrais enjeux. Votre gouvernement ne vous aide pas assez? Battez-vous pour de meilleures politiques sociales, pour des salaires décents, pour des services publics de qualité, pour une justice fiscale. Mais ne tombez pas dans le piège de croire que tout irait mieux si on fermait les frontières de nos budgets. Parce que le monde est interconnecté. Et votre prospérité dépend aussi de celle des autres. Voilà pourquoi votre argent part parfois ailleurs. Ce n'est ni tout blanc,
ni tout noir. C'est complexe, c'est stratégique, c'est imparfait, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle vous êtes fauché. La vraie raison, elle se trouve dans les choix économiques et fiscaux de votre propre pays. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre, parce que c'est là que se trouve le vrai pouvoir de changer les choses. Comprendre le jeu, c'est déjà commencer à le maîtriser.